Bon, là, ça va parler Covid-19, vaccins et autres. Les antivax ont contribué à multiplier le nombre de morts. Êtes-vous choqué par les propos de l'ancien ministre de la Santé? Donc voilà, ça va être le débat de ce soir, dans les petites news actu du soir, direction TPMP. On va checker tout ça, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, trêve de bavardage. Nous sommes partis, n'hésite pas à me laisser ton avis dans l'espace commentaire. Let's go! Justement, qu'est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit? Bon, c'est scandaleux. D'abord, anti-vax, je pense qu'il met dans l'eau les gens qui, comme moi, comme beaucoup, ont défendu les libertés. Moi, je n'ai pas fait le tour des plateaux en disant « vous vaccinez pas ». J'ai dit « on veut la liberté ». Votre histoire de passe sanitaire, de passe vaccinal et d'obligation pour les soignants qui se sont retrouvés à la rue parce qu'ils n'avaient plus de boulot suspendu, c'est une honte absolue. Deux, Monsieur Rousseau, désolé, qui est responsable des morts? Moi, je vais être clair. Tous ceux qui nous ont dit ça fait 95% d'efficacité, c'était faux. Tous ceux qui nous ont dit ça protège de la transmission, c'était faux. Tous ceux qui nous ont expliqué qu'il fallait le mettre pour les gamins, qu'il fallait que les enfants se vaccinent, les jeunes, etc., parce que le Covid était très grave chez eux, c'était faux. Monsieur Rousseau, il était responsable de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pendant le Covid qui a fermé des lits à l'hôpital. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait des morts? C'est quand il n'y a plus de lits. En ce moment, on n'arrête pas de parler des gens qui ne sont pas soignés aux urgences parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas de lit. Monsieur Rousseau, il a été responsable de l'ARS d'Île-de-France. Il a été ministre de la Santé. Donc, sous son mandat, en quelque sorte, les lits ont continué d'être fermés. Les soignants ont continué d'être suspendus, mal payés, pas au boulot. Donc, résultat que moi, je n'ai aucune leçon à recevoir. En revanche, lui et d'autres, Monsieur Véran, on peut en reparler, Madame Buzyn, et au-dessus, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, etc., ces gens-là devront un jour rendre des comptes, parce que c'est eux qui doivent rendre des comptes. Aux États-Unis, il y a un vrai boulot qui a été fait par les parlementaires. Je sais, j'y vais le 18 février, j'ai pas payé. J'espère que vous avez lu, Cyril. J'ai pas payé. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai encore vu ce mal de Jean-Michel Apathy, là, qui a dit que j'avais payé, mais j'ai pas payé, Jean-Michel Apathy. J'ai jamais. Jean-Michel Apathy, arrête d'avoir le somme, je ne paierai jamais rien. Même l'avion, je vais pas le payer, on me l'offre. Ouais, il comprend pas, lui. Il croit que je vais payer. Il y a même un mec qui va m'amener en avion, qui m'a payé l'avion. Voilà, il comprend rien. Il y a un somme, il est en sommeur. Merci. Alors, les États-Unis ont publié un rapport du Congrès américain en décembre dernier, 550 pages, sur toute la gestion du Covid, et qui démontre que tout ce qu'ont préconisé les Aurélien Rousseau, les Véran, les Salomon, les Macron, etc., équivalent aux États-Unis, c'était bidon et c'était dangereux. Et ça, c'est le Congrès américain, le Parlement américain qui l'a écrit. Alors en France, vous ne risquez pas d'avoir ce travail parce qu'en France, on n'a pas l'opposition. Au Parlement, ils dorment, il n'y a pas d'opposition, personne n'a fait ce genre de commission d'enquête. C'est pareil en Belgique, les gars. On n'en parle absolument pas. Et plus du tout. Voilà. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et voilà, les gens sont exemptés de... Comment dire? De répondre de leurs actes. Tout simplement. Voilà. C'est un truc de barge, t'as l'impression que voilà, on essaie de placer ça aux oubliettes tranquilles. Enfin, j'ajoute juste une chose. Avec combien, là? Pas de leçon, surtout de la part d'Aurélien Rousseau, qui a déclaré le 3 octobre 2023 sur France Inter, il a dit « Il n'y a pas d'effet secondaire à l'injection au vaccin Covid ». Il a changé d'avis, là, d'ailleurs. Il n'y a pas. Alors que même son administration... il a dit l'inverse. Là, maintenant, il nuance en disant « C'est vrai que sur une injection de millions de personnes, il peut y avoir des effets. » Le problème, c'est que quand vous dites qu'il n'y en a pas, vous poussez les gens qui entendent le ministre dire il n'y en a pas, donc ils disent donc je peux le faire, ou je peux le faire à mon gamin. Sauf que c'est faux. Même son administration dit qu'il y en a. Et d'autres disent même qu'il y en a des très lourds, des très graves et très fréquents. Est-ce qu'on va lancer Valérie Benaïm et Géraldine Maillet, qui ne font qu'un. Qu'est-ce qu'il y en a dans les oui? Est-ce qu'il y en a qui veulent absolument parler? Parce que on va surtout prendre des noms après, forcément. Dans les oui, Moi, j'ai mis oui, mais je suis vaccinée 4 fois. Ouais, mais on s'en fout. Bah non, je suis là, je suis encore là. Géraldine, alors. Non, je vous entends, effectivement, moi je suis d'accord avec vous, cette appellation de anti-vax, je trouve qu'elle est un peu globale et un peu générale. Et dans anti-vax, en fait, aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi. Ça peut être anti-vax parce qu'on ne veut pas les vacciner, ça peut être anti-ce vaccin contre le Covid, ça peut être anti-Macron, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de gens qui ont surfé pendant cette crise sanitaire sur une sorte de anti-Macron primaire. Et de toute façon, comme ça venait de Macron, en fait, on a juste déboulé, on a voulu faire le beurre sur la crise sanitaire et sur le dos de Macron. Donc en fait, moi je trouve que c'est plutôt bien cette formule parce qu'elle est un peu costaud. Elle est un peu spectaculaire et je trouve qu'on est pour la liberté d'expression, donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de dire ça. Ah, j'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit. Il n'a pas le droit qu'il n'avait pas le droit. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas le droit. On a le droit de faire un débat ensuite. C'est le premier truc. Donc voilà, donc moi j'aime bien le débat. Ensuite, deuxièmement,
Là Moi, où je je trouve dis qu'il qu'il a a pas le droit. raison, c'est qu'en fait, la petite musique que vous avez, vous, infusée pendant cette crise sanitaire, où vous avez fait finalement émettre Divisio et le professeur Raoult, et vous, un peu votre beurre, votre notoriété, vos followers sur arrêtez. Twitter Ah et là tout là, ça. vous n'allez pas me redire. Alors, je me disais, tout à l'heure, je me disais, ça y est, elle est quand même plus calme. Non, mais ça, j'accepte pas. Moi, en faisant toutes les manifs que j'ai faites, j'ai fait également, je suis au tribunal, moi, contre Ursula von der Leyen. Vous faites des manifs tout le temps, sans Je suis obligé. tout le temps en manif, sans déconner, c'est un truc de fou. C'est quand même l'expression populaire, et si on ne le fait pas, nous, il n'y a personne qui le fait. 90% de son temps en manif. Ben oui, et vous croyez que ça me fait plaisir? Non, je sais, mais c'est Mais si on le fait pas, personne ne le Pourquoi vous fait. n'êtes pas élu? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire des bons? Pourquoi ça marche pas? il a de plus en plus. Votre avis, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'avec tous les arguments que Philippot est en train de placer au préalable, elle est en train de perdre pied. Donc là, on essaie de faire quoi? De reprendre un peu l'ascendant sur quelque chose qui estime, voilà, comment ça se fait que vous n'êtes pas élu alors? C'est un peu pour le déstabiliser. Puis, ça prend pas. Allez, Maï, arrête un peu tes bêtises. Il a fait son record d'adhérents. D'abord, on a un nombre d'adhérents considérable et on verra la suite quand les Français se rendront compte qu'ils sont mal représentés par les gens actuels. Elle est méchante. Mais non, c'est pas une question de Elle est méchante. Mais moi, savoir pourquoi. non, faire son beurre, moi j'ai pris des Elle est risques. méchante, Florian. Va manifester contre elle. J'ai pris des risques considérables. Non, mais je la connais bien, on a eu des débats. Ah ouais. J'ai pris des connaît bien, risques bah, c'est pas pour ça qu'elle est considérables à sympa. faire tout ça. On a pris du temps, on a fait des choses qui n'étaient pas populaires. On s'est privé, vous savez, il y a des. On parlait tout à l'heure de l'ARCOM. Non, mais je reviens au sujet de la liberté d'expression. La position que j'avais de liberté sur le Covid m'a valu l'exclusion de plateaux de télévision. Je sais, on t'a exclu. Encore maintenant, Manu parce qu'on me Militari. dit, bah non, vous que vous avez dit ça, on peut Exactement, plus. on peut pas. Il y a que chez Vous nous. voyez le niveau de dinguerie quand même du pseudo-débat démocratique français. Donc croyez pas que moi Bien j'en ai sûr. profité. Nous on a pris tous les risques. Il se trouve que on a été les seuls, quasiment, en tout cas dans le champ Et politique, pourquoi ça prend, à bouger. ça prend pas alors, puisque les gens sont aussi anti-vaccins? Géraldine Mais Maillet, c'est pas s'il que vous ça plaît. prend pas. Géraldine Maillet, s'il vous plaît. On va s'arrêter le petit C'est seconde. votre C'est idéologie pas- qui ne prend Non, mais plus. Florian Mais- Philippot, Mais juste, elle déplace le débat. Ça n'a rien à voir. Le débat, c'est pas Florian Philippot, il est patriote. Le débat, Déjà, c'est ce les qu'a dit patriotes, Aurélien Rousseau. il y a un nombre d'adhérents considérable. J'invite tout le monde à adhérer, à nous rejoindre. S'ils Exact. veulent une vraie Alors, résistance, non, mais ils adhèrent aux patriotes. Mais Fabrice. c'est pas une question de prendre ou pas prendre, c'est de dire la vérité, de se battre pour ses convictions. t'as vu que t'étais Moi, sur je me C8 bats ce pour mes soir. convictions. Joss Beaumont, le professionnel, là. Joss Beaumont, le professionnel, t'es sur C8 ce soir. Un bébel, hein. Merci, alors oui. Non, on a déjà Maillet, c'est bon. On va donc plus avoir les deux, là. C'est bon, vas-y. Moi, Aurélien Rousseau, je sais pas qui c'est. Bah, c'est le douanier, non? Ouais, c'est le douanier, je sais pas qui c'est, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, Gilles a dit l'éphémère ministre de la Santé. En fait, il est éphémère. C'est ça qu'il est. Ouais. Ce qui le caractérise assez bien, c'est d'être éphémère. Éphémère. Donc commenter les propos d'un éphémère, c'est quand même lui donner une persistance et une constance qui ne me va pas très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la notion d'antivax. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Mais peu importe. Ouais, je suis d'accord. Peu importe. Elle est Quoi qu'il d'accord en avec soit, vous, Géraldine Maillet. moi, je veux bien qu'on l'engage, ce débat. Il l'a dit, engageons-le. Moi, je le poursuis. Moi, je le poursuis en diffamation. Moi, je considère, effectivement, je dépose 2 plaintes, une en diffamation. Et là, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'il y a des morts. Il le dit, il y a des morts. Eh bien, allons ouvrir le débat de pourquoi il y a des morts. Mais j'espère que vous allez gagner un procès, parce Mais qu'avec le professeur Raoult, il gagne rien, le professeur Raoult. Et vous Elle est gagnez quoi dans méchante, elle est l'histoire méchante. mais Alors, c'est Je vais répondre à ça. Ne te trompe pas d'ennemi, Non, je elle est vais répondre à méchante. ça. Je vous le dis, elle est méchante. Si vous voulez bien, Non, mais c'est vrai, si elle est vous voulez bien, on va répondre à ça. Le professeur Raoult, Si il vous a voulez été bien, radié de l'ordre des excusez-moi, médecins. Sa excusez-moi. dernière étude sur l'hydroxychloroquine, elle a été balayée parce qu'il y avait plein de vices de Elle a une forme. aigreur. En fait, le gourou. Vous avez signé, elle prend du Malox, hein. Elle prend du Malox. Non, mais c'est Vous bon, avez signé, ça y est ils n'ont pas besoin de. les Non, mais écorcer. alors, de soit vous entrez, Si. soit vous entrez dans un monologue ennuyeux, Voilà, oui, comme vous bravo. savez les faire, hein, soit vous avez envie. Non mais c'est-à-dire que soit vous faites ce que vous aimez le plus, vous écoutez parler, Ouais, c'est ça. soit vous Elle adore écoutez ça, les je autres. sais. Mais entre les deux, il n'y a Il est pas vraiment méchant. intermédiaire. Non, mais vous êtes Donc, d'accord que alors, le quant au procès que je professeur gagne ou Raoult, pas, il a été renié j'ai envie de vous dire, sur les un procès que je temps. gagne ou pas, ma C'est bon première. signe pour lui. Ma première. C'est vrai, ça. Je vais répondre là-dessus. Ah ouais, c'est l'impression, super. hein. Non, mais que le professeur Raoult soit attaqué par l'ordre des médecins, c'est super bon signe. Ah ouais Bien sûr, c'est vrai. Vu ce qu'est- Non, mais Et attendez, que son attendez. étude sur l'hydrochloroquine. Vous- non mais vous préférez Ouais, hein, vous préférez le docteur Marty. bon, ouais, après, hein. Vous préférez le docteur Marty qui vient vous expliquer qu'on a des milliards Non, mais d'années de jamais venu recul ici, sur hein. le On peut revenir au débat Non, ou mais, pas non, mais Ils ont pas voulu moi je au débat. préfère Raoult qui a fait des Non, études mais c'est bon, sérieuses ouais. que des pseudo-médecins de plateau qui viennent vous Merci. expliquer qu'on a des bon, milliers d'années de excusez-moi, recul sur le l'arbitre vaccin. du- J'espère pardon qu'il va Florian, gagner un c'est au procès. Non mais Fabrice Florian, Division. Non, sans mais je vouloir vous laisse, offenser, ouais.
l'avis de Géraldine Maillès, au professeur Raoult, on s'en passe volontiers. Bah oui, Donc, allons pas lui donner plus de crédit qu'Aurélien Rousseau lui-même. Tu peux le dire, on s'en tamponne. On peut le dire. Voilà, on s'en tamponne complètement. Dis-le. Voilà. À un moment, je veux dire, l'avis de Géraldine Maillet, il n'intéresse que Géraldine Maillet. Exactement. Donc, même pas. Il a raison. Pas sûr. Voilà. Je vais répondre sur un autre point. C'est que sur le débat qui nous J'ai intéresse, trouvé meilleur, en tout cas. c'est que On parle pas sur les autres, on n'est pas chez RMC ici. quoi qu'il en soit, ce que je dis, c'est que manifestement, il y a des morts. Mais il y a des morts et on se pose la question de savoir d'où viennent ces morts. Ça vient pas du tout du système de santé français. Pas du tout. En fait, finalement, dans ce pays, on passe 3 jours, 4 jours aux urgences. En été, on peut plus accéder aux urgences. En hiver, aujourd'hui, c'est pire que pendant le Covid, disent les médecins. Bien sûr. Mais on meurt pas. C'est les anti-vax qui font mourir les gens. Eh ben, dont acte. Déposons. Je vous ai rien demandé au passage. Donc merci. Merci de me laisser finir. C'était pas une question en fait. C'était juste un propos que je développe. Non, j'avoue que Cyril le fait est que à un moment, puisqu'il s'agit d'entrer dans un débat public, allons voir où sont les morts. Et allons voir quelle est l'origine des morts. Allons voir combien le retard de prise en charge et le défaut de prise en charge a occasionné comme mort et occasionne comme mort encore aujourd'hui. Intéressons-nous au vrai problème. Les gars, sérieusement, il a pris un truc là, Cyril. Parce que. Si tu me dis s'il a pris quelque chose, bon, je comprendrais son agissement là. En fait, la question à se poser, c'est s'il a rien pris, c'est là que c'est grave. Parce que là, honnêtement, ça me casse un peu les bonbons. Les vax, anti-vax, c'est peut-être bon pour vous, parce qu'effectivement, ça vous permet, de dire quelques trucs sur un sujet que vous maîtrisez un tout petit peu. Mais la question, mais la question, effectivement, n'est absolument jamais celle-là. Les anti-vax font mourir des gens, mais vous rigolez, c'est qui les anti-vax? Ça représente combien de pourcents? La petite musique, en fait, Maître Division, qu'on a entendu pendant la crise. En gros, en fait, c'est la science, qui a été quand même mise à rude épreuve. C'est-à-dire qu'on a science. Oui, non, ça je vais répondre à ça. La même science qui vous expliquait que le vaccin protégeait de la transmission. Est-ce que c'est cette science-là dont on parle? Est-ce que c'est cette science-là dont on parle? Je vous pose une question, répondez-moi. Est-ce que c'est de la science, ça? J'ai des acouphènes à droite. Est-ce que c'est cette science-là? Avec un monsieur qui a une grosse... Est-ce que c'est cette science-là dont on parle? Est-ce que vous qualifiez? Est-ce que c'est de la science ou pas, ça? Dont on parle? It is this science that we're speaking. Non mais moi, il faudra s'entraîner un peu plus. Personnellement, merci. Tous les médecins que j'ai interviewés, personnellement, on s'en fout. Tous les immunologues. Est-ce que oui ou non, le vaccin protège la transmission? Elle commence une phrase par personnellement. Non, je ne laisserai pas parler. Quand elle commence une phrase par personnellement, je ne laisserai pas parler. Personnellement, on s'en fout. Elle a donné son avis. Non, mais personnellement, on s'en fout de son avis. Pas personnellement. Les gars, je suis venu ici. Non. Je suis venu ici pendant 2 ans pour vous dire que mon avis, on s'en foutait. Alors j'espère que si mon avis, on s'en fout, le sien aussi. Alors les médecins et qu'elle n'incarne pas la science. Les médecins que j'ai interviewés, qui ne sont pas encore radiés de l'ordre des médecins, m'ont tous dit qu'on était sortis de cette pandémie grâce aussi à la vaccination contre le Covid. Alors je sais bien que ça vous mais comment ils ont fait? Alors comment ils ont fait dans les pays où ils sont pas vaccinés? Bravo. Comment se fait-il que dans les pays non vaccinés, ce soit également la fin? Tout ça n'a aucun sens. On va pas refaire ce débat. Est-ce que je peux redire juste une chose? Allez-y. Je dis une chose. Florian Philippot. Je suis choqué par le retard du débat médiatique en France. Dans tous les pays, vous allez en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc., au Japon, vous avez, depuis longtemps, on sait qu'il y a énormément de gens qui sont victimes de ce produit qu'on a appelé vaccin, ARN messager. Il y a des associations de victimes, il y a des morts, il y a des enfants qui sont morts de tout ça, etc. Il y a des congrès, des membres du Congrès, des membres du Parlement, des commissions d'enquête, des juges qui ont rendu des avis, des décisions de justice qui sont accablantes pour ceux que vous appelez la science. Il n'y a qu'en France où on vit encore dans une bulle, une espèce de bulle avec Aurélien Rousseau, tout ça, ces petits médias qui vous expliquent que on est comme il y a 4 ans, mais on n'est pas comme il y a 4 ans. Vous savez, posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui dans cette campagne vaccinale, là, automne 2024, personne ne s'est fait vacciner Covid? À votre avis? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Covid ne tue pas. Parce que les gens savent que cette affaire est une arnaque et qu'elle est très dangereuse. Voilà ce qui s'est passé. Et nous ne sommes pas arrivés au bout en France. Et on n'a même pas encore bien commencé ce travail de vérité et de justice. Et nous ferons ce travail. Et vous savez, ce travail de vérité et de justice, même si ça dort au Parlement français. Mais oui, nous le ferons. Donc ne sortez pas la science. Votre science, elle s'appelle Pfizer. Elle s'appelle Frick. AstraZeneca. Ou Moderna, ou AstraZeneca. C'est pas vacciné AstraZeneca, je te le dis. Ne le dis à personne, je t'en supplie. Je suis pas. Moi, je suis dans une. Attendez. Cache-toi. On va essayer de.
On va essayer de rationaliser le débat. S'il te plaît, il n'y a personne. Je crois que là où vous vous trompez, Géraldine, j'aurais pensé quand même mériter un tout petit peu plus d'estime en ce qui me concerne. Parce que j'ai passé ma vie sur ce plateau à vous expliquer que le débat, c'était pas la vaccination. Bien sûr, bébé. C'était pas ça le débat. Le débat, c'est les libertés publiques. Et c'est le pass. Et effectivement, la manière dont on l'a imposé, cette vaccination. Vous avez quand même beaucoup parlé aussi de la vaccination. Non. Parce qu'elle a été imposée. Non, je vous ai parlé des vertus que l'on prêtait à la vaccination qui n'étaient pas justes. Et j'avais raison depuis le départ. La vaccination évite les formes graves. Et c'était ça qui nous a empoisonné au début de la crise. Et heureusement qu'il y a eu la vaccination. Mais de quoi vous me parlez? Vous voulez vraiment qu'on l'engage sur ce débat-là? Vous vous rendez compte que... Non mais attendez, excusez-moi. Vous vous rendez compte que les formes graves, comme vous dites, je veux dire, je ne vais pas revenir sur ce débat, mais les formes graves, elles étaient concentrées sur une catégorie particulière de personnes sur lesquelles on aurait pu se concentrer. Rappelez-moi qu'un gamin de 5 ans, ça fait une forme grave, vous? Un gamin de 10 ans, ça fait une forme grave? Il a raison. Vous en êtes encore là? Franchement, il a raison là-dessus. Non, arrêtez. Un peu de sérieux. J'ai suffisamment d'estime pour vous. Il faut pas vous prêter sur le propos. Là-dessus, je suis désolé, j'ai raison. Deuxième point. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, Géraldine, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une vulgaire grippe, on n'est plus en mesure de l'accueillir dans le système de santé français. Mais il a raison, on n'a plus de place dans le système de santé. On est à la ramasse. On n'a plus de place pour rien. Nous sommes un pays qui dépense. On est endetté à milliards. On dépense. On a une dette colossale et on n'est pas foutu d'accueillir les gens dans les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on vous propose? De vous vacciner contre la grippe et avec un débat des anti-vax. Mais vous vous rendez compte de la supercherie? Vous êtes pour le vaccin contre la grippe? Mais je m'en fous complètement du vaccin contre la grippe. Mais ça veut rien dire être pour ou être contre. Est-ce que vous êtes pour le vaccin contre la grippe? Mais je suis pour, évidemment que je suis pour le vaccin contre la grippe. Pour, par exemple, le vaccin contre le papillomavirus. Mais dans des cas déterminés, oui. Je m'en fous, en fait. Ils s'en foutent. Mais attendez. Non, mais vous savez que c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, les gens ne se vaccinent plus contre la grippe, contre le papillomavirus, contre les... D'abord, vous savez, sur la chaîne YouTube, La Droite Parole, il y a une émission qui s'appelle Il était une fois. Non, sans S. Vous devriez. Une barbe. Il était une fois. Il était une fois la vie, je l'ai vu. Vous devriez effectivement venir parce que tout ce que vous dites là, ça relève de la foi. C'est de la croyance. Vous parlez de science, mais vous opposez. Mais la science que vous revendiquer, c'est de la foi et de la croyance. Et ici, vous avez eu la foi. Vous vous êtes fiers, comme il le dit, au Dieu vaccin, c'est votre affaire. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais nuancer les choses. Exactement, bravo. Et c'est ce que j'ai toujours fait ici. Je les ai nuancés. Je vous ai toujours dit ici que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Combien de morts à cause de gens qui, comme vous, pardonnez-moi, mais vous êtes fait vacciner avec un totem d'impunité et d'immunité en pensant que vous alliez effectivement protéger la personne qui est autour de vous. Combien de fois? Non mais, non mais le débat est fort sérieux parce qu'avec ce pass sanitaire et ce pass vaccinal, combien de personnes est-ce qu'on a tué en pensant que le vaccin protégeait alors qu'il ne protégeait pas? Combien de personnes on a tué? On a beaucoup on en a sauvé aussi. Non mais on en a sauvé sans doute, mais combien on a tué? On a sauvé 1 400 000. Non, alors le 1 400 000, ça marche pas. C'est important. Ces études, elles sont bidons, ça marche pas ça. On va voir, merci. 83%, voilà. Êtes-vous choqués? Bravo à eux. Bravo à eux. 83%. Bravo, vous avez été bons. Florian Philippot et Fabrice Villot. Et vous ne trompez pas d'ennemi. L'ennemi, il est là. Il est là, l'ennemi. Non mais mollo quand même sur l'ennemi parce qu'après moi je me fais menacer de mort, en particulier par vos amis là. Non, commencez pas. Non, commencez pas avec ça. Non, arrêtons de le dire. Non, les seuls, je vais vous dire, les seuls qui ont dit pendant le Covid, il ne faudra pas prendre en charge et soigner les non-vaccinés, c'est votre... Oh là là. Oh là là. Je savais où il allait revenir. Oh là là là, je savais où il allait revenir. C'est quoi que j'ai entendu? La Pierre Palmade va sortir de... C'est quoi ce bordel? Merci, monsieur, restez avec nous. Peut-être que Pierre Palmade va sortir de prison. Oh bah tiens, Pierre Palmade va sortir de prison. Peut-être. Eh, on l'avait prédit ça aussi. L'oracle, les gars. Bon, ben voilà, tu me dis dans l'espace commentaire, toi, ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter, voilà. On avait déjà tout dit sur les vaccins, enfin, les vaccins qui n'en sont pas, mais sur la Covid-19, le confinement, sur cette pseudo-éjection, etc. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Il y a beaucoup de gens qui ont dû le faire, malheureusement. Pas pour sortir, pour simplement devoir continuer à bosser et devoir pouvoir nourrir leur famille. Incroyable. Donc une pensée à toutes ces personnes à qui on a obligé à s'injecter une chose bizarre dans le corps. Voilà. C'est vous, sincèrement, les dommages collatéraux de cette époque, les gars. Voilà. Et j'espère sincèrement que vous aurez gain de cause si vous avez si vous avez eu des problèmes de santé vis-à-vis de ça. Bref, que Jésus-Christ te bénisse et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Faites très attention à toi.